Commençons par revenir sur les points communs aux isotopes d'un même élément. Le fait que les différents isotopes d'un même élément possèdent tous le même nombre d'électrons induit qu'ils ont les mêmes propriétés chimiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir les mêmes interactions avec les autres atomes. Revenons à l'exemple du carbone et de ces deux isotopes stables, le carbone 12 et le carbone 13. Tous les deux ont le même numéro atomique, 6, c'est-à-dire qu'ils possèdent 6 protons et 6 électrons qui gravitent autour du noyau. Les 2 électrons de la couche interne ne peuvent pas former de liaison avec d'autres atomes. Par contre, les 4 qui gravitent autour sur la couche externe peuvent s'apparier avec les électrons d'autres atomes pour former des liaisons chimiques. C'est le cas pour les 2 isotopes qui peuvent donc bâtir les mêmes liaisons avec d'autres atomes, par exemple l'oxygène, pour former la fameuse molécule de CO2. Les isotopes d'un même élément peuvent donc avoir les mêmes interactions avec les autres atomes, mais la différence de nombre de neutrons conduit à des différences de masse et de diamètre. Pour en revenir à notre exemple du carbone, le carbone 13 avec son neutron supplémentaire par rapport au carbone 12 est plus lourd que ce dernier. C'est pourquoi on l'appelle souvent isotope lourd alors que le carbone 12 est qualifié de léger. Pour la plupart des éléments, c'est l'isotope léger le plus abondant, comme vous l'avez certainement constaté en remplissant le tableau sur les isotopes stables utilisés en climatologie. De ces différences de masse, il résulte des propriétés physiques légèrement différentes, à l'image de 2 jumeaux dont l'un serait un peu plus léger que l'autre et pourrait par exemple courir plus vite. C'est ce qu'on appelle le fractionnement isotopique que vous allez découvrir dans la partie suivante du cours. Merci de votre attention.